Ma chérie, je te rappelle que demain c'est le jour que nous avons fixé pour ta présentation à mes parents. Bien sûr que je m'en rappelle. Je me prépare pour ce jour depuis que nous nous sommes fiancés. On part à quelle heure? Il faut qu'on quitte tôt. On a au moins 8 heures de route pour arriver au village. Seigneur aide-moi. Il faut que je sois à la hauteur. C'est la longueur du trajet qui te stresse comme ça là. Non, non, je me demande si tes parents vont m'apprécier. Sois la bienvenue ma fille. Merci maman. Vous avez une très jolie maison. Merci. Ce salon a plus de 20 ans d'âge. Waouh, il est vraiment bien conservé. Il est comme neuf. Quel est ton secret la mère? C'est la discipline ma chère. C'est la discipline. Une bonne épouse doit savoir tenir sa maison. Pour moi on reconnaît une bonne femme à la qualité de la tenue de sa maison. Suis-moi, je vais te faire le tour du... Laissons les hommes entre eux. Oui, c'est une bonne idée. Montre-lui tous les lieux de la maison. Alors, mon fils, raconte. Que veux-tu savoir? Je veux tout savoir. De quelle ethnie est ta fiancée? Comment vous vous êtes rencontrés? Tout, quoi? Papa, tu sais que si je te donne les détails de notre rencontre on va passer la nuit ici. En bref, je te dirai qu'elle n'est pas de notre ethnie. On s'est rencontrés à l'église voilà bientôt 5 ans. Ça fait juste 1 an que Dieu m'a convaincu de lui faire ma demande en mariage. Par la grâce de Dieu, elle a accepté. Et voilà, si le Seigneur le permet, on va se marier dans 6 mois. Bravo, bravo. Quoi? Bravo. Tu sais ce qui m'impressionne? Non. Tu as prononcé le nom de Dieu au moins 3 fois dans ta petite phrase. Tu ne trouves pas que tu exagères? Laisse son nom respirer et parlons un peu de ce choix. Comment peux-tu venir me présenter une fille qui n'est pas de notre tribu? Pourtant je n'ai cessé de vous dire que le seul mariage valable c'est entre fils de la même tribu. Toi un nordiste, tu vas chercher une sudiste. De quoi allez-vous parler? Quelle langue allez-vous enseigner à vos enfants? En quoi serez-vous en accord? Quelles sont les règles culturelles qui vont gouverner cette union? Papa, plus je t'écoute, plus je me rends compte que j'ai fait le bon choix. Et tu dois même m'encourager. Comment ça? Ma fiancée et moi, nous avons un même Père qui est Dieu. Nous partageons la même espérance qui est l'attente du salut promis par Jésus-Christ dans Jean 14, 3, qui dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi ». Nous avons aussi les mêmes centres d'intérêt papa. La lecture de la Bible, les distractions chrétiennes, la fréquentation des lieux et des amis chrétiens, la prière et l'évangélisation. Nous partageons les mêmes convictions en matière de sanctification, de pardon et même de manifestation de l'amour. Nous avons le même modèle, Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ce qui est plus intéressant c'est que nous sommes scellés dans le même esprit, le Saint-Esprit qui nous accompagne dans toute la vérité. Cher Père, même s'il y a quelques différences entre nous, ce qui est d'ailleurs normal puisque nous sommes des êtres humains différents, les similitudes entre nous sont plus fortes. Et ce sont ces convictions, ces principes de vie contenus dans la parole de Dieu que nous allons inculquer et communiquer à nos enfants. Waouh! Donc tu veux dire quoi? Que la façon que vous avez été élevés n'était pas bonne. Pourtant vous êtes tous devenus de grands hommes et vous avez d'excellents niveaux académiques et vous avez conservé les valeurs traditionnelles. Moi je me suis marié et vous ai élevé conformément à la façon que mon père m'a élevé et, ça marche. Pourquoi ne pas copier au lieu de t'aventurier dans l'inconnu? Inconnu. Non papa, ce n'est pas de l'inconnu. Au contraire, j'ai décidé de suivre les principes de vie que Dieu le Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui existe a fixé dès la fondation du monde pour que nous menions une vie épanouie sur cette terre. C'est plutôt ces règles sociales mises en place par des hommes mortels pour s'opposer au plan de Dieu qu'il faut questionner. Waouh! Tu as changé mon fils. Mais à quel moment? À quel moment, tout ceci t'est arrivé? Ici, c'est la cuisine. Mon bureau. Je crois que je passe les 2/3 de mon temps ici. J'imagine. Ma maman dit toujours qu'il y a toujours quelques X à faire à la cuisine. Ah, je te dis, elle a entièrement raison. Tu es une gentille fille. Je suis sûre que tu seras une bonne épouse pour mon fils. Merci maman. Ta bénédiction est très importante pour moi. Mais, il y a juste une chose qui m'intrigue. On est entre nous femmes. On peut parler à cœur ouvert. Mon fils est comment au lit? Oh quoi? Ah, l'autre là. Oui, tu comprends de quoi je parle non? Oui, mais je ne peux pas savoir maman. C'est seulement après le mariage que je le saurai. Vous n'avez jamais rien fait. Non, mais nous sommes enfants de Dieu.
Nous respectons les règles de Jésus-Christ sur le mariage. Comment pouvez-vous vivre dans la même maison sans rien faire? Nous ne vivons pas dans la même maison, maman. C'est seulement après le mariage que nous allons aménager ensemble. C'est comme ça que les vrais enfants de Dieu se comportent. Fais attention, ne refuse pas ces choses à ton fiancé. Mes garçons là sont insatiables hein. Ils n'hésitent pas d'aller voir ailleurs. J'espère que tu comprends ce que je te dis. Maman, rassure-toi, mon chéri n'est pas comme ça. Sur ce point nous partageons les mêmes convictions. C'est d'ailleurs lui qui me conseille et m'encourage à patienter jusqu'au jour J. Nous sommes également bien entourés par nos pasteurs et frères en Christ. On termine ce tour par cette pièce qui doit être spéciale pour toi. La chambre de mon chéri. Il m'a toujours parlé de sa chambre. Il y a gardé de bons souvenirs. C'est ici que vous allez passer la nuit. Je te laisse te rafraîchir. Tu dois être épuisé après ce long voyage. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par nous? J'espère que ce n'est pas ce que je crois. Maman, je ne comprends pas. Pourquoi tu as logé ma chérie dans ma chambre? Mais c'est ta fiancée. Où veux-tu qu'on la loge? Toutes les filles que tes frères ont amenées ici ont dormi dans la même chambre avec leurs conjoints. Je ne comprends pas ce que tu veux me raconter là. Bonne nuit mon fils. Moi je suis fatigué, je vais me reposer. Comment allons-nous faire alors? Tes parents nous ont coincés. Oui, ici dans cette maison, il est interdit de rester au salon après 21 heures. Il est interdit de se coucher sur les canapés, il est interdit d'étaler un matelas au niveau du salon. Ma mère nous a encadrés avec une série de règles qu'il fallait respecter à la règle. Dans ce cas, passons la nuit ici alors. Tu peux étaler un drap au sol. Non, c'est trop risquant. La parole du Seigneur dit dans Éphésiens 4, 27 de ne pas donner accès au diable. Nous ne sommes que des êtres humains, n'ouvrons pas nous-mêmes la porte de notre vie à l'ennemi. Oui, tu cites les textes bibliques, tu ne donnes aucune solution. Qu'est-ce qu'on fait? La fiancée de notre fils paraît gentille. Elle sera une bonne femme pour notre fils. C'est notre fils qui m'inquiète. Il a totalement changé. Il a une façon de penser vraiment à l'opposé à la nôtre. Lorsqu'il parle, c'est comme s'il nous juge. Tu te rends compte? Il n'a pas touché sa fiancée depuis. Il prétend attendre le mariage. Ça c'est quelle mentalité? Moi je suis plutôt impressionné qu'il tienne le coup jusqu'à présent. C'est inhabituel. C'est la première fois que je vois un de tes fils se contenir en matière de sexualité. Tous ont pris ton caractère de frivole. C'est vrai que moi aussi ça m'a intrigué. Mon fils est différent de nous tous. Le Dieu qu'il sert a vraiment changé sa vie et sa destinée. À son âge, je sortais au minimum 3 filles. Quel douloureux souvenir. Tu m'as tellement fait souffrir avec tes nombreuses escapades. Je ne sais même pas ce qui m'a retenu chez toi. C'est vrai, tu as raison. Si seulement tu savais que dans mon fond intérieur j'ai toujours voulu faire le bien. Mais là, mes actions se portent irrésistiblement vers le mal que je ne veux pas. Si seulement je pouvais savoir comment m'en sortir. Manifestement, notre fils a trouvé la voie pour sortir de cette emprise et donner à l'amour de sa vie l'attention et le respect qu'elle mérite. Ayons le courage de l'admettre et même de lui demander conseil pour nous en sortir. Moi-même, je bagarre après une amertume profonde qui me rend intolérante voire même méchante. Et aujourd'hui je me dis que peut-être ces jeunes gens savent où trouver la paix profonde. Bonjour ma fille. Waouh, tu es matinale. Et en plus tu as déjà fait le ménage partout. C'est bien, très bien même. Bonjour maman, merci. La Bible dans le livre de Proverbes 31, présente la femme vertueuse. C'est le modèle que je souhaite être dans mon foyer. Que Dieu t'aide à devenir en tout point comme elle. Amen. Mais où est mon fils? Il dort encore. Je n'en sais rien. Il a décidé de passer la nuit dehors pour prier. Bonjour maman, j'espère que tu as bien dormi. Bonjour mon fils. C'est comment? Qu'est-ce qui t'a pris de passer la nuit dehors? C'est toujours parce que tu fuis le péché là comme ça. Maman, là tu m'intrigues. Mais franchement, il faut dire qu'on ne tente pas le diable. C'est pour cela qu'il faut toujours prendre les dispositions pour rester loin de la tentation. Cette nuit, j'ai été poussé à prier. Je suis allé dans mon véhicule pour prier et ça m'a fait beaucoup de bien.
Je comprends pourquoi Jésus-Christ recommande de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. J'apprécie l'homme que tu es devenu, mon fils. J'apprécie ton engagement à plaire à Dieu. Si Jésus-Christ avait dirigé notre vie familiale depuis le début, beaucoup de choses auraient été différentes. Mais là. Sur ce point, tu as raison. Mais, il n'a jamais trop tard avec Dieu. Il n'a pas tard de reconstruire une famille qui fonde sa vie sur Jésus-Christ. Maman, il n'est pas tard. Tu sais quoi, venez tous les deux, allons rejoindre votre père à la terrasse. Il faut bien nous expliquer comment on fait pour être les amis.